Bonjour, j'espère que vous allez bien et qu'il ne fait pas trop chaud chez vous. Oui, il fait chaud en ce moment. C'est intéressant, n'est-ce pas? Allez, c'est parti pour les messages pour ce 15 juin 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Voilà, voilà. Voilà, hop là. Rien à attendre de cette situation, il est temps d'abandonner la négativité, un temps pour donner au lieu de prendre. Bon, écoutez, ça nous parle quand même de transformation. Hein. Alors, qu'est-ce que ça me raconte? Bon, pour moi, ça nous parle de nettoyer, d'épurer, de retirer tout ce côté de négativité. C'est-à-dire, c'est vrai que critiquer c'est facile, juger c'est facile. Bon, malheureusement, plus on avance vers la 4D et plus c'est inutile. Et plus il est temps pour tous d'abandonner ce côté négativité permanente, jugement, critique, ou alors les pensées limitantes, vous voyez, des choses un peu... Donc ça va parler aux personnes qui ont encore des choses à retirer, à épurer dans leur façon de fonctionner, qui est plus calée sur quelque chose de 3D que sur la nouvelle façon de vivre et d'être, voilà. Parce que voilà, cette nouvelle façon, ça correspond beaucoup plus à ça, un temps pour donner au lieu de prendre. C'est-à-dire, je partage, je suis dans la gentillesse, je donne, et non pas je juge, je prends, je vole. Je considère que, vous savez, cette posture un peu 3D quand même, qu'on peut encore avoir, c'est pas étonnant, vous savez comment c'est, on ne change pas du jour au lendemain, on change petit à petit. C'est ce changement qui se profile. Donc on nous parle vraiment de faire le point sur sa propre situation et de se demander « j'en suis où ?» et de se demander aussi « où ai-je envie d'aller ?» n'est-ce pas? Et ce serait pas mal que de simplifier les choses. Que notre vie, notre façon d'être soit moins compliquée, plus alignée, plus simple. Et puis, il y a aussi le fait quand même d'aller vers une vie plus saine, d'aller aussi vers une guérison. Vous voyez, ces cartes nous parlent de thérapie. Bon, de thérapie alternative peut-être, mais de toute façon, de cette notion de guérir. Ascension égale épuration, n'est-ce pas? Et d'avoir un changement dans notre hygiène de vie et d'inclure des pratiques plus spirituelles, plus connectées à notre part divine ou qui vont nous connecter plus à notre part divine dans notre pratique quotidienne. Comme le fait de prendre sa douche, vous voyez, c'est du même niveau. Et peut-être aussi, ça nous parle peut-être aussi du fait qu'une situation peut être bloquée dans notre vie parce qu'on est peut-être un peu trop négatif, on parle de négativité, et c'est ce qui va bloquer, donc critique, jugement, etc. Et c'est ce qui bloque cette situation. Donc on nous demande d'être un peu moins exigeants envers les autres, et aussi de nous demander ce que nous pourrions faire pour ces personnes dont on exige beaucoup, et peut-être aussi de nous poser la question de j'attends que cette personne fasse ça pour moi, mais est-ce que moi je fais ça pour cette personne? Ça c'est un truc important, je crois. C'est une divine qui m'a dit ça un jour, qui m'a dit j'ai compris que j'attends de lui. Elle me parlait de son couple, de son lien d'âme, et
j'ai trouvé sa réflexion très 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 intéressante, de me dire comment est-ce que je me permets d'exiger de lui et d'attendre de lui qu'il fasse ci, qu'il fasse ça, alors que moi-même, est-ce que je le fais dans ma vie vis-à-vis de lui? Ça, j'ai trouvé que c'était une réflexion très intéressante. Donc voilà, on nous parle de reprendre notre routine quotidienne, de reprendre une vie plus axée sur quelque chose de plus sain. Hein, et puis chaque jour un petit peu, et puis les améliorations vont comme ça rapidement, progressivement se faire sentir, et à un moment on aura changé beaucoup de paramètres sans peut-être s'en rendre compte petit à petit. Et ça, c'est intéressant. Ça nous parle aussi de rendre service aux autres et de vraiment d'arrêter de penser de façon nombriliste et de penser plus en termes de les autres et moi, et non pas moi et les autres, vous voyez, dans un côté plus global, plus sympathique. Ouais, c'est intéressant. Alors, bien évidemment, rien à attendre de cette situation. Il est vrai que tant qu'on est dans quelque chose de de négatif, ça peut être une situation dans notre vie, ça peut être une façon de vivre aussi, puisque on sait que la 3D, elle est moribonde, et que ceux qui s'accrochent à ça, ils vont dans le mur. Mais c'est pas grave, toute expérience est importante et bonne à vivre. À chacun de voir ce qui lui plaît, n'est-ce pas, ce qui l'appelle. Et ça peut aussi concerner une situation dans la vie dans laquelle on se pose pas mal de questions, ou parce qu'on se tracasse, vous voyez, et peut-être qu'en fait, il faut arrêter de se faire du souci, vous voyez, ou revoir nos attentes, changer certains paramètres, certaines façons de penser, d'appréhender la situation, si on a envie de voir un résultat différent. Eh oui. En tout cas, ce qui est important, c'est de bien intégrer, de bien être en accord soi-même avec le fait que nous méritons toujours le meilleur. Et ça, c'est un aspect qui est primordial, je crois, qu'on oublie peut-être parfois, et que on oublie parfois que des situations stériles ou juste négatives, pas en accord avec ce que nous voulons nous, sont tout simplement pour que nous nous détachions, parce que quelque chose de mieux nous attend quand on aura fait la place dans notre vie pour qu'elle puisse arriver. Voyez ? Il y a cette notion aussi de quand même s'abandonner au divin, de quand même dire je vais arrêter de contrôler ou de vouloir savoir ou d'essayer de faire en sorte que ça aille dans cette direction. Je lâche prise et puis je vais laisser le divin avancer, faire avancer cette situation. C'est important. Ça nous parle aussi de pratiques spirituelles quotidiennes, vous voyez, de quelque chose de plus en accord avec notre chemin actuel, n'est-ce pas ? Alors, bien évidemment, si on est trop dans le négatif, ça va pas. Hein. C'est bien d'arrêter de se tracasser, d'arrêter d'entretenir des situations ou des relations dans lesquelles on voit bien qu'il y a une personne ou des personnes qui nous font du mal ou qui ne sont pas dans une attitude de bienveillance à notre égard. Le mieux, c'est de laisser tomber. Ça fait du bien. Ben oui, parce qu'en plus, là, on est quand même dans des moments un peu exacerbés niveau énergétique. Alors, ceux qui sont dans leur ascension vont très bien, ils ont plutôt tendance à planer à 4000, mais pour les autres, ça coince un peu aux entournures, hein, comme on dit. Donc, c'est pas mal de bien comprendre nos émotions, nos ressentis, et de bien prendre de la distance par rapport à toute forme de malveillance qui pourrait être dans l'air, vous voyez, concernant une situation, une personne, et autant s'éloigner. On s'éloigne tranquillement des gens. À partir du moment où on comprend qu'il y a un élément qui est toxique pour nous dans une situation, dans une relation, on s'éloigne. C'est pas agressif. À la personne de savoir faire son petit bilan, n'est-ce pas ?
En tout cas, dans beaucoup de cas, c'est pas très grave. Et oui, on retrouvera les autres plus tard, quand ils auront grandi ou pas. C'est pas très important. Alors bon, on nous parle aussi de notion d'exploser, parce que c'est quand même une pleine lune, cette carte, et il y a un côté paroxysmique. Oui, d'exploser par rapport au fait de se dire, est-ce que je veux une vie de peur ou est-ce que je veux une vie de bien-être, de plaisir, de petits plaisirs, de petits bonheurs quotidiens ou de peur permanente? Qu'est-ce qui nous alimente? Qu'est-ce qui alimente nos pensées, nos façons de vivre, notre conception de la vie? C'est important ça, hein? Et puis, de bien comprendre que tout sentiment toxique en nous ne va jamais améliorer les situations, les choses, les relations. Et que ça, c'est pas mal à un moment de dire, bon ben ça, je veux plus ça dans ma vie, je veux changer moi. C'est important de poser des décisions aussi, par rapport à soi-même, pas que par rapport aux autres, pas que par rapport aux choses matérielles de la vie, mais aussi par rapport à soi. Qu'est-ce qu'on veut vivre? Est-ce qu'on veut continuer dans une forme de dualité ou est-ce qu'on a envie de passer à du bien-être, de la tranquillité? C'est à nous de voir, c'est nos choix qui nous déterminent, n'est-ce pas? La vie est une question de choix, à nous de voir lesquels nous conviennent et lesquels finalement sont devenus obsolètes parce qu'on a changé. Et c'est tant mieux d'ailleurs, parce que vous savez, la seule chose qui ne change pas dans la vie, vous le savez déjà, c'est le changement. Absolument. Alors, on va continuer avec un autre jeu. Merci de nous donner des beaux messages pour ce mercredi 15 juin 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Allez, hop, hop, hop. Eh bien oui, nous sommes sur un chemin, vous voyez, c'est absolument ça. Et notre chemin, qui est donc un chemin dans lequel on fait des choix, dans lequel on se sépare de choses qui sont stériles, toxiques, malveillantes, eh bien c'est un chemin de libération, on est tout à fait d'accord. C'est un chemin pour aller vers la lumière, un chemin pour devenir ce nouveau nous, ce nous empli de bienveillance, de compassion, d'alignement, de tolérance, de bien-être, et aussi un nouveau nous qui va communiquer, qui est un petit virus, qui va communiquer à tous notre énergie, bien sûr. L'énergie est quelque chose de terriblement contaminant. Et quand on est sur ce chemin de libération, alors oui, il y a des moments où c'est de l'épuration. C'est bien ce qu'on nous explique. Donc pour beaucoup de personnes, cette pleine lune a été un moment de peut-être de souffrance, peut-être de prise de conscience, peut-être aussi de décisions qui sont tout à fait en accord avec vous. Et c'est ça qui compte, c'est de mettre en place vos décisions. Voyez, c'est important quand on a une compréhension, par exemple. Par moment, on a besoin de regarder des guidances amour. Ça nous fait du bien, ça nous permet d'ouvrir les yeux sur des trucs, ça nous permet de comprendre des fonctionnements. Et par moment, ça nous fait du mal et c'est terriblement toxique. Et le mieux à faire, c'est de s'écouter et de faire les choses en accord avec ce que l'on ressent en soi. Bien évidemment. Maintenant, libre à chacun de juger avec négativité et toxicité ces choses ou pas, n'est-ce pas? À chacun de voir sa façon d'avancer. Si c'est une voie du milieu pacifique et bienveillante, ou si c'est une voie un peu 3D, jugement et négativité. À chacun de voir, vous voyez. Mais ça, c'est ce genre je vous donne un exemple basique, on est bien d'accord, mais c'est un exemple par rapport à ce chemin et à cette libération. Maintenant, pour moi,
ce chemin d'ascension, de s'élever dans l'amour inconditionnel, eh bien c'est un chemin qui est un chemin de libération, absolument. On se libère de nos peurs, on se libère de notre négativité, de notre toxicité, on se libère des situations toxiques, des relations toxiques, on se libère de façons de penser, de façons de vivre, on se libère aussi bien sûr de l'ego. L'ego qui est un merveilleux outil pour la 3D, et oui, la loi du plus fort, bien évidemment, mais l'ego qui finalement dans la 4D, l'amour inconditionnel, tous au même niveau, tous dans un grand océan d'amour, et oui, tous des petites gouttes dans ce grand océan, finalement, est-ce que l'ego est nécessaire dans ces cas-là ? C'est une question. Vous voyez ? Donc oui, ce chemin ascensionnel est une immense libération de toutes ces choses qui nous ont accompagnés pendant toute notre vie, ou en tout cas une grande partie, et qui nous ont permis d'ailleurs de nous en sortir dans ce monde de dualité et de loi du plus fort. Et du coup, on peut remercier notre ego. Heureusement qu'il était là. Maintenant, pour la 4D, pour cette ascension, pour ce chemin dans la bienveillance, pour devenir amour inconditionnel, il y a un moment où, bien sûr, et puis on le sait bien, je vous apprends rien, nuit noire de l'âme, vague d'ascension, foudre karmique, pic énergétique, ça fait mal quand on a encore de l'ego en nous. Et oui, bien sûr. Alors la bonne nouvelle, c'est que après, quand on a enfin tout nettoyé, eh bien, c'est l'autoroute du bonheur. Avec juste par moments où ça va un peu, mais plus du tout de la même façon, c'est plus du tout quelque chose d'aussi douloureux. C'est important, c'est important. Donc oui, ascension égale épuration, égale libération. Libération de nos parts lumineuses qui prennent toute la place et abandon de nos parts duelles, de nos parts égotiques, de nos façons aussi de vivre. On se libère d'une hygiène de vie qui n'est plus conforme à ce que l'on ressent au fond de nous, à ce à quoi on aspire dans notre quotidien. Et il est très important de se libérer. C'est fondamental, sinon on n'avance pas. Et oui, et ce chemin, c'est un magnifique chemin qui nous emmène vers des temps heureux. Alors bien sûr, il faut regarder nos peurs en face. Quelle est la première peur primordiale pour tous ? La mort. Je vous conseille, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais c'est un conseil que personnellement j'ai appliqué, un jour de faire une méditation sur la mort, voyez, et de voir comment vous réagissez, quelles sont les réponses que vous obtenez, et en quoi ça vous permet de transformer quelque chose en vous. Eh oui, une méditation sur la mort, suis-je important ? Ai-je réellement besoin de rester en vie ? Vous voyez, une méditation sur la mort, et vous laissez apparaître ce qui apparaît en vous comme réponse. Et puis aussi, une autre méditation sur le lâcher-prise. Lâcher-prise sur notre identité qui nous a accompagnés jusqu'à maintenant. Lâcher-prise sur notre vie matérielle, bien sûr. Lâcher-prise sur nos façons de vivre, nos façons de consommer, etc., etc., etc. Et puis peut-être aussi un lâcher-prise par rapport à suis-je important dans cette vie pour le collectif ? Voyez ? Quelque chose de... Je pense que ces deux méditations, lâcher-prise et mort, c'est pas du tout pour vous parler d'un sujet morbide, c'est pas dans ce sens-là, mais c'est au contraire pour vous permettre de vous libérer de choses qui vous maintiennent dans quelque chose d'assez toxique, puisque la peur est toxique. Vous le savez, n'est-ce pas ? Et nos peurs sont toujours inconscientes, mais elles sont latentes. Elles vont dicter notre façon de parler, de penser, d'aimer, de choisir, de vivre.
C'est pourquoi c'est important de regarder en face la peur ultime. Il y en a d'autres, on est bien d'accord, mais celle-ci, c'est un peu la peur ultime. Il y en a bien d'autres aussi, je sais. Et c'est ça, ce chemin. C'est regarder des choses fondamentales, inéluctables, et comprendre en quoi notre regard a changé par rapport à ça aussi. C'est intéressant. On comprend le chemin qu'on a fait, et puis on comprend en quoi le chemin qu'on veut faire par la suite sera différent de celui qu'on a parcouru jusqu'à maintenant, peut-être ou peut-être pas. Ça dépend bien évidemment de chacun. Mais il est vrai que ce chemin ascensionnel est une immense libération de tout. Nous changeons, mais complètement. Bien sûr qu'il y a des choses qui restent presque identiques, mais surtout ce qui est important de ne pas oublier, c'est que tous nous devenons de plus en plus authentiques, de plus en plus en accord avec notre voix du cœur, avec notre part divine, avec une part de nous qui est éternelle. Et oui, parce que la voix de notre cœur, c'est la voix de notre âme. Et quand on fait une méditation, on se connecte à notre surâme en pensant tout simplement, vous savez, vous êtes bien posé et vous pensez tout simplement « je suis ». C'est tout. Et ça va vous connecter ou pas, ça va dépendre de chacun, on est d'accord, avec votre surâme. Et plus on est connecté avec notre surâme, et plus en effet, on est dans cette authenticité, bien sûr, c'est important. Et c'est ça notre véritable nature. J'espère que vous me raconterez vos reconnexions avec votre surâme, parce que c'est toujours un moment important, je crois. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça. Ça n'a pas été une petite chose anodine. Non. Allez, on continue. On va regarder des messages un peu plus dans la matière pour ce mercredi 15 juin 2022, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Allez, zou. Eh bien, écoutez, voyez, on a des beaux cadeaux qui arrivent. Si c'est pas beau, ça, voilà, des beaux cadeaux de la vie. C'est important, hein. Oh là là, que de fleurs. Mais écoutez, peut-être que je dis une grosse bêtise, mais j'aurais tendance à vous dire, vous savez, comme dans la pub Impulse, un inconnu vous offre des fleurs. Je ne sais plus comment c'était le slogan, parce qu'elle avait mis un déodorant, enfin bon, c'était... Voilà, peut-être qu'aujourd'hui, un inconnu va vous offrir des fleurs, ou c'est pas forcément non plus un inconnu. Mais en tout cas, on nous parle de bonheur, de positif, d'amélioration d'une situation après quelque chose de quand même malade ou toxique, vous voyez, quelque chose de pas agréable, il y a une belle amélioration. Et ça peut être aussi le retour d'une personne qui apporte de la joie. En tout cas, ces fleurs qui tombent, peut-être un beau bouquet de fleurs, je vous dis, sont très encourageantes, sont très positives. Elles nous parlent de moments agréables, elles nous parlent de bien-être, elles nous parlent vraiment de jolies choses, vous voyez, de choses agréables. C'est très 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 beau. Moi, je ne sais pas pourquoi je vous dis aujourd'hui, on va vous offrir des fleurs Impulse. Alors, et oui, vous voyez, quelque chose d'agréable avec un bel épanouissement, quelle que soit la question, hein. En tout cas, c'est quelque chose de très positif. Il y a des beaux cadeaux aujourd'hui, des cadeaux de bien-être, des cadeaux de positif. Ça va bien avec le chemin et la libération, je trouve, vous voyez. C'est beau. C'est beau. Donc pour moi, là, il y a vraiment deux niveaux. Même si ça parle à tout le monde, on est bien d'accord, j'aurais tendance à dire que on a... Bon, ça s'adresse à tout le monde, on est d'accord, mais quand même, on a vraiment... Oui, parce que cette libération, ça va bien avec le temps d'abandonner la négativité, de ne rien attendre de cette situation et de commencer à donner au lieu de prendre.
Mais pour moi, il y a deux situations. Il y a le côté, les personnes qui n'ont peut-être pas encore eu la chance de travailler assez sur elles, de toute façon, tout chemin est parfait, vous savez, il n'y a pas à se dire j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Il n'y a pas de notion de compétition, hein, ça c'est clair. Donc tout chemin est parfait. Donc pour certains, actuellement, il y a cette notion quand même de se détacher d'une situation ou d'une relation en abandonnant le côté toxique, malveillant qu'il y a dans notre vie, et de passer à quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus aligné, de penser à donner, au lieu de vouloir prendre, vous voyez. Donc une grande libération sur ce chemin, on est tout à fait d'accord. Et puis pour d'autres qui ont déjà fait ce travail d'épuration, ou en grande partie, on va dire, ou en pas si grande partie, tous les cas sont possibles. Pour d'autres, on va recevoir des beaux cadeaux, notamment des cadeaux de bien-être, d'épanouissement, de joie, vous voyez, quelque chose de l'autoroute du bonheur, voilà. Et oui, que voulez-vous? C'est un peu ça la 4D quand même. Donc voilà, tout le monde est sur ce chemin à des niveaux différents. Il y en a qui ont encore des choses à abandonner, qui appartiennent à l'ancienne dimension, et d'autres qui sont déjà plus avancés dans la nouvelle dimension. Et tout le monde est ensemble dans cette grande libération, générale et individuelle. Vous voyez, c'est quand même une ascension globale, donc une libération globale et un chemin global pour tous, avec bien évidemment dans cette globalité le chemin et la libération individuelle de chacun. Et ça, c'est très intéressant, c'est beau, parce que ça plante bien le décor de ce que nous vivons, tous à des moments différents. Et on voit que, tout le monde avance, quel que soit son degré de compréhension ou de spiritualité, tout le monde avance. Tout le monde finalement est obligé d'avancer, parce que cette ascension, la planète vibre tellement haut que de toute façon, qu'on le veuille ou non, voilà, on avance tous sur ce chemin, en nous libérant de choses qui n'ont plus lieu d'être et qui sont devenues obsolètes par rapport à une ascension pour tous. Voilà. Écoutez, j'espère que vous passerez une très très bonne journée. Je vous remercie pour votre présence et je vous dis à bientôt.